Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs, donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, aujourd'hui donc pour l'interview de Jean-Benoît Thévenet. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Sandra, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors Jean-Benoît qui est magnétiseur. Donc Jean-Benoît, j'ai une petite question pour commencer. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers ce métier-là, cette profession, qui est quand même une voie particulière? Oui, c'est vrai que c'est une voix assez particulière. Bah, ça remonte à assez longtemps, c'est vraiment à l'enfance en fait, où je savais pas du tout ce qu'était le magnétisme, mais moi j'avais des sensations dans les mains. Je savais que j'avais quelque chose, sans savoir ce que c'était. Et c'est en voyant des documentaires à la télé sur le magnétisme, notamment dans une série documentaire faite par Stéphane Alix, qui était un grand reporter de guerre, qui s'est penché sur ces thèmes-là de manière très empirique, vraiment assez poussée, assez recherchée. Et en fait, c'est en voyant ce documentaire qu'il avait fait sur les guérisseurs et notamment sur le magnétisme où j'ai eu en fait un déclic. Où, j'ai vu un praticien en train de traiter une douleur et j'ai eu un tilt. Je me suis dit, tiens, bah, c'est ça que je dois avoir dans les mains. Et Mhm. du coup, j'ai commencé un peu bah, du coup, à chercher un peu des cobayes, entre guillemets, hein. Donc, j'ai demandé à des amis, à de la famille, pour voir si vraiment c'était ça, et c'était vraiment ça. Donc, j'ai travaillé un petit peu comme ça, en souterrain, voilà, auprès des amis, de la famille, bah, pour les soulager, pour leur faire du bien aussi, et pour moi, pour Mhm. essayer de m'améliorer, et puis voir un peu les techniques qui pouvaient m'intéresser. Et c'était resté dans un premier temps vraiment secondaire, voilà, c'était plus pas dans l'amusement, mais voilà, c'était pas prévu que j'en fasse mon métier à un moment ou à un autre, en fait. Et D'accord. puis, il y a quelques années, il s'est produit un événement assez dramatique dans ma vie qui Mhm. m'a incité en fait à beaucoup me remettre en question sur le sens de la vie, sur des choses comme ça, et qui m'a amené aussi à vouloir me remettre en question professionnellement. Et du coup, bah, j'étais pas du tout dans le domaine du soin ou de la guérison, hein, je travaillais en grande surface. Et Mhm. en fait, j'en ai eu marre, j'ai tout lâché et voilà, je me suis reconcentré sur ce magnétisme qui était revenu. D'accord. Super, super. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui a créé ce déclic-là, où tu t'es dit, c'est bon, j'en ai marre, j'ai plus envie de travailler dans les supermarchés, j'ai envie de faire vraiment ça, d'être magnétiseur. Alors, j'étais pas au top de la forme. J'avais vraiment vécu quelque chose d'assez dur et Mhm, j'avais du mal à m'en relever. Et c'est en ayant recours à l'hypnose, en fait. Un ami à moi qui m'a fait des séances d'hypnose et ces séances, en fait, bah, l'hypnose, hein, on s'adresse à l'inconscient des gens et en fait, mon inconscient a réagi. Donc, il m'expliquait à la fin de la séance, j'avais les mains qui magnétisaient, je faisais des passes en fait. Il ne comprenait pas ce que c'était. Quand il m'en a parlé après, je lui ai dit, bah, c'est peut-être ça. Et en fait, oui, naturellement, en fait, c'était cette envie de refaire du magnétisme qui est mhm. revenue. Donc, je me suis un peu plus penché dedans et j'ai racheté quelques bouquins pour aussi de perfectionner pardon, mes techniques. Et voilà. Très bien, très bien. Et comment ça se passe? Alors, en général, quel genre de personnes viennent à toi pour des séances de magnétisme? Bah, autant des hommes que des femmes, Mhm, bah, ce qui était assez surprenant. Je pensais vraiment que j'aurais plus de femmes, mais il y a pas mal d'hommes aussi. Et d'accord. souvent, voilà, un peu de bouche à oreille ou des choses comme ça, ou aussi des partenaires, puisque du coup, l'hypno qui m'a fait ressortir un petit peu tout ça, bah, du coup, je travaille avec lui un petit peu en Mhm, partenariat. On va discuter de certains patients qu'on peut avoir, certaines pathologies qu'on va pouvoir traiter en commun ou plus s'orienter vers l'un ou vers l'autre. mhm, Voilà. Et du coup, on a un petit peu de tout. J'ai eu pas mal dernièrement, là, avec le confinement, bah, j'ai eu beaucoup de gens qui avaient du stress, de l'angoisse, des choses comme ça. Pas mal aussi de douleurs au dos, des choses comme ça. Et je fais également de l'accompagnement pour les personnes qui suivent des protocoles type chimiothérapie, radiothérapie. Je les accompagner le long de leur protocole pour les aider à les soulager un petit peu. mhm. Donc c'est bien parce que ça c'est vraiment du soutien un petit peu presque au quotidien par rapport à quand même à des traitements qui sont lourds et quand même compliqués. Complètement. Donc c'est à la fois finalement un suivi qui va soulager au niveau physique et au niveau aussi psychologique.
Oui, le fait aussi que les patients aient quelqu'un qui vienne chez eux, puisque moi je travaille vraiment chez le patient, hein. C'est moi qui me déplace avec mon Mhm, matériel. mhm, C'est quelque chose qui est assez apprécié et souvent qui soulage aussi les patients. Qui, voilà, pour des pathologies assez lourdes où ils ont des difficultés à se déplacer, le simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut venir chez eux, déjà ça les rapporte du réconfort et ça les mhm. soulage. D'accord, très bien. Tu disais que tu utilises du matériel. Qu'est-ce que tu utilises? Alors, c'est une table de massage, hein, assez classique, hein, que je peux transporter et Mhm. qui est assez lourde quand même, hein. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est vraiment pour le confort du patient c'est l'outil principal, j'ai envie de dire, avec mes mains. D'accord, très bien, très bien. Où est-ce que tu te trouves exactement au niveau géographique? Alors, moi, je suis à côté de Villefranche-sur-Saône, qui est à Mhm. 30 kilomètres au nord de Lyon, dans un village qui s'appelle Jassan-Riotier, tout en bord de Saône, hein, c'est magnifique. Et donc, je vais travailler à environ 20 kilomètres autour de chez moi. D'accord. Ok. Voilà. Et uniquement en présentiel, on est d'accord. Est-ce que tu fais du Uniquement en soin à présentiel. distance? J'ai fait, alors je suis en phase je travaille un petit peu sur le distanciel pour essayer de le développer un petit peu. Mais pour l'instant, je l'ai surtout testé sur des gens que je connais. Donc, Mm. avec qui j'ai déjà eu des contacts physiques, Oui. donc que je connais et sur lesquels ça a plutôt bien fonctionné. Sur Mhm. des personnes complètement étrangères, j'ai pas encore vraiment pu franchir le pas et c'est pas forcément quelque chose qui va m'attirer dans un premier temps. Il y a D'accord. vraiment le Oui. besoin aussi du contact avec le patient. D'accord. Vraiment être en présence, c'est Être important. complètement en présentiel, il y a pas que le soin qu'on va leur apporter, qui leur fait du bien et aussi le fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'on se déplace, qu'on vienne jusqu'à eux. Et Mm. Mm. ça fait partie aussi, à mon sens, du soin, autant pour eux, mais également pour les personnes aidantes, les personnes accompagnantes qui sont autour d'eux. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Et donc, tu nous disais tout à l'heure que donc au niveau des personnes qui viennent à toi, en ce moment, c'est plutôt des personnes qui ont des problèmes de stress ou de mal de dos. Est-ce que sinon, tu soulages d'autres types de douleurs? Quelles sont les douleurs que tu peux traiter? Il va y avoir toutes les problématiques de peau, eczéma, des choses comme ça. Je Mm. vais traiter un petit peu aussi, chez l'adolescent, un peu les poussées d'acné, des choses comme ça qui peuvent être un peu compliquées. Oui. Les courbatures également, douleurs. J'ai eu une patiente, j'ai travaillé sur elle en même temps que son infirmière était là. Elle s'était fait poser des mèches dans le dos. Elle avait des furoncles. Et en fait, quand l'infirmière enlevait les mèches, en fait, elle poussait des hurlements de douleur et elle avait des pleurs. Et du coup, on arrêtait tout, j'enlevais la douleur, ça lui faisait tout de suite du bien. Et du coup, l'infirmière reprenait derrière. C'était super Mm. intéressant. C'était vraiment une synergie qui m'avait vraiment beaucoup plu de pouvoir travailler comme ça avec vraiment des professionnels reconnus, entre guillemets, hein, reconnus par l'État de Bien santé. sûr. C'était vraiment sympa. D'accord, très bien. Donc les problèmes de peau, les problèmes de stress, les problèmes de dos, on a fait le tour? On a haut, ouais, on est large encore, hein, tout ce qui va être courbature, voilà, douleurs osseuses, articulaires, arthrose, des choses comme ça, des sciatiques aussi, Mm. beaucoup. Les brûlures J'en ai aussi? pas mal. Brûlure, ouais, tout ce qui va être brûlure, alors brûlure au premier degré, hein, parce que Mm. deuxième, troisième degré, là, c'est un peu plus compliqué, bien que je peux toujours faire de l'accompagnement, Mhm. mais nécessairement avec un suivi médical de toute façon. Bien sûr, Ça, c'est bien certain. sûr. Et également les aides à la cicatrisation, Mm. Mm. tout ce qui va être post-opératoire, des choses comme ça aussi, qui va permettre aux gens d'avoir un peu moins mal et Mm. voilà, et d'être accompagnés en plus de leurs traitements médicaux. Tout à fait. Les zonas aussi, certainement, hein. Tout à fait. D'accord. Donc c'est très très complet tout ça. Donc vous l'avez compris, hein, donc Jean-Benoît peut vous accompagner, hein, peut être à vos côtés pour soulager vos douleurs et puis vous rétablir au niveau physique et au niveau émotionnel aussi par rapport au stress et aux angoisses. Tout à fait. Donc n'hésitez surtout pas donc à le consulter si vous habitez non loin de là où il se trouve dans un rayon de 20 km. Il se déplacera à votre domicile avec grand plaisir et vous aurez plus qu'à vous détendre, à vous à lâcher prise À lâcher prise, et voilà. puis à rester un petit peu plus tranquille Voilà. après. Donc n'hésitez pas surtout. Vous avez les informations concernant Jean-Benoît pour le contacter actuellement sous son image, mais vous les retrouverez également sur notre site internet en tapant www.bien-du6être.tv. Et donc vous allez dans la rubrique Bon plan partenaire pour le retrouver et retrouver toutes les informations le concernant. Donc n'hésitez surtout pas.
Merci Jean-Benoît. Merci Sandra. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous, merci, au revoir. Au revoir.